je me suis rendu compte, ou en fait, j'ai toujours eu à l'esprit que c'était pas naturel comme diète. Je me disais toujours, là, je mange des bananes, je mange des avocats, ça pousse pas dans mon pays. Moi, je suis au Québec, il fait froid pendant 8 mois. On peut pas faire pousser des bananes, sauf si on a une terre et qu'on dépense beaucoup d'argent pour chauffer. Salut guerrier! Aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo. On peut pas passer à côté de ce sujet-là, c'est l'alimentation. Toi, je sais pas, mais moi, depuis que je suis en âge de choisir, je me suis nourri presque exclusivement de fast-food puis de café, puis d'alcool. J'ai suivi la diète nord-américaine moyenne, ordinaire, pendant 20 ans, facile. Et puis, j'ai fini par commencer à prendre de la bédaine. J'ai toujours pesé 180 livres. À partir de mes 18 ans, ou peut-être 17-18 ans, 180 livres, ça a été stédé jusqu'à 30 ans, je dirais 30-33 ans, je faisais 180 livres, no matter what, qu'est-ce que je mangeais, toujours. Et puis j'ai commencé à faire de la bédaine, là, au début de la trentaine. Je suis mis à faire de la bédaine, je m'assoyais dans mon char, puis là, je pouvais plus voir ma ceinture, ma bédaine commençait à cacher ma ceinture. Ça m'était jamais arrivé, ça m'a donné une claque sur la gueule. Mais j'ai pas décidé d'arrêter de boire de la bière pour autant. J'ai pas jugé utile de revoir mon alimentation. J'ai continué de manger de la scrap et de boire des grosses quantités de bière. Puis j'ai fini par commencer à avoir au travers de tout ça, plutôt, à partir de mes 27 ans, je dirais, j'ai commencé à avoir des problèmes articulaires, les épaules finies, les tendinites, les tennis elbows, les genoux, les 2 genoux finis. J'ai guéri mon problème de genoux en marchant dans les montagnes. C'était un travail que j'avais l'hiver. Je marchais dans les montagnes, pas nécessairement monter puis descendre, mais marcher sur le côté de la montagne, ça fait travailler tous les muscles de tes genoux, de tes jambes, de tes chevilles d'une façon qu'ils n'ont jamais travaillé. Et puis, je faisais ça pendant 2 semaines avec de l'élastique, du wrapping autour des genoux pour empêcher que ça enfle. Et après 2 semaines, j'enlevais ça. Puis là, on aurait dit que les muscles s'étaient constitués assez solidement pour que je puisse faire mon hiver. Et puis après ça, j'étais bon pour l'année. Quand je recommençais l'hiver suivant, le même travail des montagnes, j'avais encore mal un peu aux genoux. Je mettais mes straps à genoux, puis je faisais mes 2 semaines. Et puis après une couple d'années, mes genoux, ça s'est placé. J'ai plus de problème de genoux. Mais là, ça s'est déplacé dans les épaules. Souvent, j'ai le cou qui barrait, le bas du dos barré, les coudes fatigants, là, les tennis elbows quand tu travailles avec un marteau, puis fatigant. Puis j'aurais jamais pensé que mon alimentation avait quelque chose à voir là-dedans. Je pensais que j'avais juste abusé de mon corps, forcer croche, forcer au-dessus de la tête. Ils disent force pas au-dessus de la tête, faudrait jamais forcer au-dessus de la tête. Hey, penses-tu que Rome ça serait bâti si on n'avait pas pu forcer au-dessus de la tête? En tout cas. Est arrivé un hiver que j'étais sur la brosse avec un de mes chums, on s'est battu, puis je me suis réveillé le lendemain, j'avais une cheville foulée. J'avais les fesses de même, tout enflé. Puis j'avais un petit mal de dos. Ça a été en s'aggravant pendant 1 mois. Éventuellement, je me suis mis à dormir sur le plancher de bois franc. J'ai resté cloué là, je te dirais, pendant 1 mois. Pas capable de bouger. J'allais voir la ramancheuse, là. Ça, c'est un genre de chiro non officiel. J'allais voir ma ramancheuse, puis elle me redressissait comme elle pouvait, puis elle essayait de me vendre des produits miracles, collagène, des affaires là, à 100$ la petite bouteille qui dure 1 semaine. Une sorte de produits miracles qui aurait été supposé de m'aider en ajout de mes traitements chez elle. Puis ça se plaçait pas. Là, j'ai décidé d'aller voir un vrai chiro. Les radiographies, j'ai vu à quel point j'étais croche, j'ai eu peur. Là. Il s'est mis à... Il m'a dit 3-4 visites, après ça 5-6 visites, 7e visite, il commence à me parler de revenir là, 1 fois par semaine pendant longtemps.
Là, j'ai pogné à la chienne. Mais au travers de tout ça, pendant tout mon temps que j'étais cloué sur le plancher de bois franc, j'ai exploré sur YouTube des vlogueurs qui parlaient de santé, d'entraînement, de nutrition. J'ai eu une impulsion. Je me suis dit, je vais me mettre à manger vegan. Puis tu me vois, tel que tu me vois, je suis pas un hippie. J'ai jamais été attiré par l'idée d'être un vegan, un végétarien. Pour moi, c'était du non-sens. Mais besoin d'un défi, je sais pas, j'ai décidé d'essayer ça. J'avais 34 ans. 36 ans, en fait. Puis ça a commencé par une journée de jeûne que j'avais jamais faite de ma vie. Une journée de jeûne, j'ai vu que j'étais pas mort. Après ça, j'ai décidé de manger juste des légumes, couper la viande, couper les produits laitiers, couper du gluten. Ça a été presque instantanément la rédemption. Je me suis mis tout de suite à me sentir mieux, à avoir plus d'énergie. Puis, étonnamment, j'ai commencé à être plus fonctionnel, à avoir moins mal au dos, plus besoin de dormir sur le bois franc. Plus besoin d'aller chez le chiro, que de toute façon, je voyais bien que c'était un crosseur. J'avais fait le switch. Je me suis trouvé un autre chiro dont la philosophie est plutôt genre je vais te donner des exercices à faire, tu fais ça chez vous, puis tu n'auras pas besoin de revenir à toutes les semaines, tu sais. Fait que je me suis mis à faire les exercices. J'ai continué de bien manger. Ma vie s'est placée tout d'un coup, c'est comme si je sortais d'une cave et que la lumière m'éblouissait. C'était une période de grande créativité, grande énergie. J'ai tombé, je me suis retrouvé à avoir une job à 50$ de l'heure dans l'Ouest. Tout d'un coup, je faisais plein d'argent. J'étais en santé, je me levais le matin, je faisais du yoga, tout allait bien. Ça a duré tout un été de temps. Puis j'ai commencé à avoir un appétit sans fin. Je me faisais des salades. Ça me prenait 1 heure me faire une salade pour qu'elle soit éthique, nutritive et vegan, si on veut vegan. C'était pas mon terme. J'utilisais pas le terme vegan, mais c'était pas mal ça quand même. Et puis même après avoir concocté ma salade pendant 1 heure, puis manger ça lentement, précautionneusement, consciencieusement, c'était très bon, mais j'avais faim. J'avais faim après ça, là. Fait que ça n'a pas été long que l'automne arrivé, je me suis mis à incorporer du poisson. Je me disais, c'est normal qu'on mange de la viande quand l'hiver approche. Je me le dis encore d'ailleurs. Et puis j'ai incorporé du poisson, je me suis mis à me gâter avec un morceau de pain de temps en temps. Et puis là, je suis tombé dans le sucre. J'ai jamais été une bébite à sucre, mais le régime vegan m'a développé une sorte d'addiction au sucre. C'est sûr qu'avec tous les fruits que je me suis mis à consommer, c'est pas surprenant que j'ai développé une addiction au sucre. Là, est arrivé le temps des fêtes. Là, je me suis bourré de viande puis de tout ce qu'on a dans le temps des fêtes. Toute la bonne bouffe ancestrale qu'on a dans le temps des fêtes, c'est tout à base de viande. Fait que là, le côté vegan a pris le bord. Et puis je me suis dit, c'est normal, c'est le temps des fêtes, je vais me reprendre après. Mais non, après, il restait des restes. J'ai passé tous les restes. Puis après ça, ben, j'ai repris goût. Fait que j'ai mal mangé pendant mon hiver. Je parle pas juste de mal manger comme si manger de la viande était mal, mais plutôt comme en mangeant de la viande, qui était une grosse entorse à mon régime. Je me suis dit, tiens, du sucre, pas de problème. Puis de la bière. Fait que rendu au printemps, faire le jardin, voir les petites pousses d'ail des bois puis les têtes de violon qui sortent. Bon, ben j'ai recommencé à bien manger pendant un temps. Mais j'ai jamais été capable de faire aussi bien que l'été d'avant. Puis là, j'ai repassé un autre hiver après ça où j'ai mal mangé, j'ai bu de la bière. Et puis jusqu'au jour de l'an, en fait. Au jour de l'an, j'ai décidé de me remettre à diète vegan comme il faut. J'ai toffé un bon bout, mais ça me faisait pas autant de bien que dans mon souvenir.
Et puis, j'étais pas capable de pas manger du sucre raffiné, puis des pâtisseries, puis des cochonneries de même. C'était plus fort que moi. C'était aux 2 jours ou aux 3 jours, dans le meilleur des cas, mais je pouvais pas, j'étais pas capable de m'en passer. Fait que je mangeais mal, finalement. J'avalais du café, 2 sucres, 2 crèmes, 4-5 fois par jour, puis à chaque fois que je passais acheter un café au magasin de beignes, coupe de beignes, quasiment à chaque fois. Je me suis tanné, je me suis rendu compte que je donnais des coups d'épée dans l'eau. En plus de devenir accro au sucre avec la diète végane, je me suis rendu compte, ou en fait j'ai toujours eu à l'esprit que c'était pas naturel comme diète. Je me disais toujours, là je mange des bananes, je mange des avocats, ça pousse pas dans mon pays, moi je suis au Québec, il fait froid pendant 8 mois. On peut pas faire pousser des bananes, sauf si on a une serre et qu'on dépense beaucoup d'argent pour le chauffage. Non seulement ça, mais les quantités que je mangeais, écoute, je me suis fait un jardin, deux étés de temps, je me suis fait un jardin. Et jamais le jardin aurait pu fournir la quantité de légumes que j'avalais pour rassasier mon appétit qui était... J'étais jamais rassasié. C'est pas compliqué. J'avalais des tonnes de fibres de fruits, de fibres de légumes plutôt, puis j'avais encore faim. Jamais j'aurais pu faire pousser assez de légumes juste pour moi. Sans parler d'embarquer ma famille dans cette diète-là, il aurait fallu que j'en fasse un métier, puis j'aurais été mon seul client, le seul consommateur de mes produits. Donc, ça n'aurait pas été sustainable. En tout cas, ça n'aurait pas fonctionné. J'aurais pas pu me payer. Et je me suis toujours dit aussi que s'il était pour avoir un crash économique, une guerre, que si tout d'un coup les rations, si tout d'un coup la nourriture était dure d'accès, je pouvais pas continuer cette diète végane-là. Ça fonctionnait juste grâce aux paquebots qui traversent les océans et qui amènent la nourriture des autres pays jusqu'à nous, à grands frais de pétrole, ça pollue. Il y a toujours les arguments véganes, on a l'impression qu'on sauve la planète, mais en vérité, on est dépendant de la mondialisation qui, elle, fait juste déporter la pauvreté loin de nos yeux occidentaux pour pas qu'on la voie, mais qui l'entretient, la pauvreté puis la pollution. Fait que, en vérité, en tant que végane, faisait plus partie du problème que de la solution, je pense. Et puis c'était pas en accord avec ma philosophie d'être au contact de la nature, de faire comme qu'on a toujours fait, ancestralement, je veux dire. Qu'est-ce qu'on a toujours mangé? Ben, on a mangé de la viande pendant l'essentiel de notre existence. Puis, de temps en temps, l'été, quand on pouvait pas chasser, quand on n'arrivait pas à attraper quelque chose, bon, ben, il y avait des petits baies, des petits fruits, des pommes en automne. On n'avait pas de jardin, on était des chasseurs-cueilleurs, on se déplaçait, on n'était pas très sédentaire, c'est vraiment nouveau, là, la sédentarisation, les cultures de produits qui finalement sont peut-être pas nécessairement bons pour notre santé, quand on voit à quel point que la race humaine décrépit depuis l'avènement de la civilisation, de l'agriculture. Fait que voilà. Je me suis garoché dans le régime carnivore. Drastique de même. Et puis là, ça fait 2 semaines que je mange juste de la viande. Avec quelques légumes occasionnellement. Mais je m'en porte bien. Je vais te retenir au courant de ça, sauf que je m'en porte bien. Ça me pose pas de problème. J'ai guéri mon besoin de sucre. Je consomme 0 sucre. Je brûle mon gras. C'est mon gras qui devient de l'énergie. Et puis je fonctionne très bien comme ça. Je pense que nos ancêtres fonctionnaient comme ça. J'espère que tu vas trouver ton chemin. J'espère que tu vas t'en sentir mieux. Je te dis à la prochaine.